282, 283, 284, 285, pas de relâchement. Dormir, c'est mourir. 345, comme une libellule, libellule, libellule. 287, 288, 289. Non mais attends, Yann, t'es sûr que j'ai trouvé du taf comme ça? Non, mais je peux te dire qu'en 2 rounds, tu peux te faire Mike Tyson. Il a pris 15 kilos. Ah ouais, mais non. Et oui, car les coachs emploi, ça existe. Avoir un CV parfait, une lettre de motivation qui sorte de l'ordinaire ou être performant en entretien, c'est la promesse de ces sociétés de coaching. À condition bien sûr de mettre la main au porte-monnaie. À partir de 15 € pour une correction de CV jusqu'à 300 € pour des séances de coaching en face à face. Alors pour tester toutes ces formules, Justine est devenue Julie, une jeune diplômée qui cherche un poste de commercial. Pour commencer, elle a pris rendez-vous avec un coach qui propose une simulation d'entretien d'embauche au plus proche de la réalité. Un entraînement qui coûte 90 € mais censé nous préparer à un futur entretien. Et dès notre arrivée, pas le temps de souffler, le jeu de rôle commence. Merci de vous être déplacé. Donc j'ai reçu votre candidature. D'accord. Ah oui, on rentre direct. Ok, tout à fait. Alors, voilà comment ça va se passer. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter. D'accord. Comme vous le souhaitez, je vais vous laisser libre cours. Ensuite, je vais vous demander de m'expliquer vos motivations. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de répondre à notre annonce. D'accord. Et enfin, je vous laisserai la place peut-être aux questions que vous avez au sujet du poste, de l'entreprise, de l'opportunité. Je vous laisserai. D'accord. Ok. Tout se passe comme un vrai entretien. On nous avait même demandé d'envoyer 48 heures avant notre CV. Et attention, on a eu droit à des questions pièges. Si je contactais votre ancien manager et je lui demande ce qu'il pense de vous, il va me dire quoi d'après vous? Ce qu'ils pensent de moi? Quelles sont les compétences clés que nous recherchons? Et vous vous positionnez comment dans ces travaux de groupe? Au niveau d'un groupe? Du coup, on était un peu stressés, comme pendant un vrai entretien. Et après 45 minutes de simulation, notre coach nous fait un débrief. La structure de votre discours, moi je vous propose la suivante. Expliquez vos études. Et pourquoi vous avez choisi ces études? Parce qu'effectivement, c'est orienté commerce. D'accord. D'entrée de jeu, dire, expliquez, voilà, j'ai orienté mes études rapidement vers le secteur du commerce parce que mon objectif, depuis la sortie de mon baccalauréat, c'est de travailler dans le commerce et plus spécialement dans le prêt-à-porter. Ça, je vous l'ai dit. Ah, oui, vous l'avez dit, mais bien le marquer. Encore, vous pouvez y aller encore plus. Mais effectivement, vous l'avez dit, c'était très bien. Il faut continuer sur ce discours. D'accord. Après 1h30 de rendez-vous, Justine a appris qu'elle doit être plus précise, qu'elle doit développer encore plus ses expériences et qu'elle doit arrêter de dire ouais, parce que ça le fait pas quand on passe un entretien. En gros, il y a encore du boulot. C'est pas en 2 heures qu'on apprend à faire un bon entretien. Moi, je vous donne des conseils. Maintenant que vous travaillez à partir de ça. Si vous ne travaillez pas entre aujourd'hui et votre futur entretien, ça va être que très peu profitable. Et oui, il faut pas croire qu'un coach fait tout à notre place, c'est pas une solution miracle. Alors est-ce que ça sert vraiment? Réponse avec Gilles, il en a fait son métier. Il accompagne depuis 17 ans des gens en recherche d'emploi. Chaque semaine, on lui commande une dizaine de prestations. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un coach pour trouver du travail? Là où un coach peut aider, c'est dans la personnalisation, dans le fait d'être plus pertinent dans ses candidatures, le fait de personnaliser son CV par exemple, le fait de faire une vraie lettre projet et non de faire une lettre, je dirais, qui est un petit peu copier-coller sur tous les modèles qu'on voit notamment sur Internet. Mais le problème avec les coachs, c'est qu'il y en a beaucoup, de plus en plus même avec la crise. Et la plupart revendiquent une certification, alors comment s'y retrouver? Dans les coachs certifiés, puisqu'il s'agit de cela, vous avez des certifications plus ou moins sérieuses aussi. Mais vous avez peut-être une vingtaine de formations en coaching, des formations longues, des formations très courtes, des formations sans doute trop courtes. Alors pour bien choisir son coach, Gilles a quelques astuces. Ce qui est important, c'est de pouvoir identifier les personnes qui vont travailler. Donc de pouvoir identifier à un moment donné un parcours de vie, un parcours professionnel des personnes qui sont missionnées. Quand vous êtes sur des sites, par exemple, où on vous dit « notre équipe super diplômée, super expérimentée va prendre en charge la réalisation de votre CV », mais que vous n'avez aucun nom, aucun CV, aucun profil via des LinkedIn, vous ne savez pas qui va travailler, fuyez tout de suite. Et identifier son coach, c'est pas une mauvaise idée. Surtout qu'aujourd'hui, de nombreux services de coaching se passent uniquement sur Internet lorsqu'il s'agit de corriger un CV ou une lettre de motivation. Un CV parfait en quelques jours, forcément, ça donne envie, mais c'est pas donné. 15 € pour une simple correction orthographique, 50 € pour une analyse détaillée et presque 200 € pour une rédaction complète. Mais si notre CV est déjà suffisamment vendeur, est-ce qu'on nous rembourse? Pour faire le test, on a apporté notre faux CV à un spécialiste en recrutement afin qu'il le corrige, gratuitement. Ce qui serait pas mal, c'est qu'ici, vous mettiez en titre, finalement, soit ce que vous êtes, soit ce que vous voulez être. Et ensuite, sur les langues,
Lu, écrit, parlé, ça ne veut plus dire grand-chose. Si vous estimez un niveau suffisant pour travailler en anglais, mettez-le opérationnel en anglais. Le côté anglais courant ne veut plus rien dire non plus. Une fois notre CV corrigé, on l'a envoyé à une société de correction en ligne. C'est le CV numéro 1. Mais on a également envoyé un deuxième CV, le numéro 2, non corrigé par notre spécialiste. Pour 50 € par CV, le site nous promet en 3 jours maximum une analyse détaillée et personnalisée pour avoir un CV au top. Nos documents sont bien arrivés 3 jours après dans notre boîte mail avec des pistes de correction. Pour le CV numéro 2 qui n'avait pas été corrigé, on a eu quelques bons conseils. Quant à celui déjà corrigé, ils ont quand même trouvé des choses à redire, comme rajouter un titre, bon ça on l'avait fait, ou de détailler encore plus nos expériences. En revanche, pour le service personnalisé, on repassera. Dans nos 2 analyses, il y a de grosses similitudes. Alors on a appelé la société pour en savoir un peu plus sur leur méthode de correction. Oui, bonsoir, vous avez corrigé mon CV. Dans la correction qu'on reçoit, je pense que les 3/4 de l'analyse, c'est exactement le même texte. Alors que c'est pas corrigé par la même personne. En fait, vous vous basez quand même sur une correction type à la base, c'est ça? C'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'on sort d'un outil, c'est-à-dire que nous, on regarde votre CV, on regarde ce qu'on a envie de souligner. Après, comme les 2 CV avaient les mêmes caractéristiques, on a souligné la même chose. Après, nous, on a un outil qui automatise nos remarques. Ah, Carole, elle travaille pas toute seule, apparemment elle a un robot qui l'aide. Mais on est les seuls étonnés, hein. Notre spécialiste en recrutement, ça n'a pas l'air de le surprendre. Il me paraît assez difficile, en tout cas, d'apporter un service efficace à une personne en recherche d'emploi si on ne sait pas exactement ce qu'elle recherche ou à quelle société elle va l'adresser. Donc, il n'y a pas de CV universel. Donc, il faut parler avec les personnes pour pouvoir ensuite les aider dans la confection de leur CV par rapport à leur projet. Et pour notre coach expérimenté, le problème, c'est de ne pas savoir avec qui on parle. Le risque, c'est que ça soit sous-traité à n'importe qui déjà, ça peut être sous-traité à des étudiants, ça peut être sous-traité... Alors, j'ai rien contre les étudiants, hein, bien sûr, mais sauf que pour faire ce métier-là, il faut avoir un petit peu de bouteille, un petit peu de recul sur la vie d'entreprise, sur ce qui se passe lors de recrutement, des personnes qui ont déjà recruté. Alors, on a essayé d'en savoir un peu plus sur notre correctrice, dont on ne connaît ni le nom ni le CV, justement. Je voulais juste en savoir un petit peu plus sur vous. C'est-à-dire sur vos expériences, vos compétences, tout ça, vos diplômes, depuis combien de temps vous faites ça? Pourquoi? Parce que ça me semble normal, vous corrigez mon CV, je voulais juste en savoir un petit peu plus en fait sur vos expériences. D'accord, donc je travaille dans un cabinet de recrutement depuis 5 ans, je suis diplômée d'un Master 2 en ressources humaines. De quelle fac? Écoute, je comprends pas bien la démarche en fait. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Vous n'êtes pas contente de la prestation? Il y a un souci? Non, mais c'est pas ça, mais c'est normal quand même, vous corrigez des CV. Je voulais juste savoir la légitimité en fait que vous avez pour corriger mon CV, c'est tout. Non mais j'entends votre question, mais la légitimité à corriger votre CV, j'imagine que la question elle se pose avant la correction et non pas après. Eh oui, c'est un peu notre faute, on n'a pas été assez vigilants. Et puis si on voulait une correction vraiment complète, on n'avait qu'à choisir le pack premium, à 180 €. Après, je ne peux pas reformuler, écrire votre CV, je ne peux pas le faire étant donné que ce n'est pas la prestation que vous avez commandée. Ça vous choque qu'on fasse payer ce type de prestation ou pas? Si vous êtes complètement paumé dans l'exercice, peut-être pour démarrer, mais le problème, c'est que je vais vous dire, vous risquez de payer régulièrement 185 €. C'est ça qui me gêne dans la démarche. Quelqu'un qui se désengage déjà de la propre réalisation de son CV, j'ai peur pour l'efficacité de sa recherche d'emploi. Car pour chercher un emploi, le plus important, c'est de se prendre en main. Et ça passe aussi par la présentation. Je suis bien, non, comme ça? Non? Bah non, pas pour un entretien, Justine. Moi, je trouve ça très bien, franchement. Mais heureusement, des professionnels proposent de vous coacher pour avoir la bonne tenue le jour J et le bon comportement face aux recruteurs. Justine a donc pris rendez-vous pour une séance de conseil en images spéciale emploi. Et au téléphone, on nous a demandé de venir avec une tenue adaptée pour un entretien. Alors Justine a sorti la chemise et la veste et apparemment, on est sur la bonne voie. Donc on va travailler sur le détail, parce qu'au premier abord, vous présentez bien. Mais maintenant, nous, on veut être encore mieux. Et pour être encore mieux, il faut maîtriser les couleurs. Et oui, c'est important les couleurs. Ça veut dire beaucoup de choses, mine de rien. Il faut savoir que dans un cadre professionnel, il y a 5 couleurs qui sont préconisées. Donc on a le noir, donc c'est la couleur de l'élégance, mais qui fait aussi deuil. Vous avez le gris, c'est la couleur de l'équilibre. Le bleu marine,
Le bleu marine, donc c'est la couleur de la rigueur. C'est pour ça souvent on retrouve les policiers, etc., les journalistes, les gendarmes. Ensuite on a le marron, la sociabilité. Et puis vous avez le blanc. Je crois que j'ai oublié le blanc, voilà, la couleur de la pureté. Voilà, parce que souvent on retrouve aussi dans les milieux médicaux beaucoup de blanc. Et quelqu'un qui va arriver avec trop de blanc sur soi aussi, on va se dire oula, c'est un peu psychorigide. Ouais, la pureté, c'est pas ce qu'on recherche dans le monde du travail. Reste à savoir quelles couleurs lui vont bien à Justine. Et là, elle est plus en mode serviette de toréador. Donc là, on a notre rouge vif, notre rouge chaud. Par contre, quand je vous passe le rouge bordeaux, le rouge froid, est-ce que vous ne sentez pas que là, le teint est plus terne, qu'il y a plus d'ombre, il y a plus de... Là, vous ne voyez pas? L'important, c'est flagrant. Hein. Bon, Justine n'a pas l'air convaincue, pourtant elle doit rester attentive, car le plus important c'est maintenant, attention, les briseurs d'image. Donc là, par exemple, le chemisier, par exemple, trop serré, c'est ce que je dis, de prendre des vêtements vraiment à sa taille. Les pellicules, donc ça, c'est un problème de pellicule parce que ça revient, ça parle d'hygiène finalement. Voilà. Ah, les poils de nez. Poils de nez, ah ouais. Donc tout ce qui est, encore une fois, hygiène, hein, ça c'est surtout pour les messieurs, la barbe, pas de barbe, ou est-ce qu'on porte une barbe, etc. Les poils de nez, moi j'ai pas de pelle. Oui, ça va, ça sort bien. Après 1 heure de coaching, Justine a appris que les couleurs chaudes lui vont bien au teint, qu'elle doit faire attention à sa pilosité et à son hygiène, et aussi qu'elle doit s'habiller en fonction de la forme de son corps, en l'occurrence un triangle. Donc vous, en fait, vous avez la silhouette triangle, parce que vous êtes sur la silhouette anguleuse. Mais en fait, c'est la même chose que la silhouette en cœur. Ah, on en a appris des choses, hein. Et avant de partir, on a eu un bon conseil sur notre tenue. Oui, c'était un peu le but de l'opération, mais là, c'est pas le coach qui nous l'a donné. La chemise dans le pantalon ou... Alors... Quand il y a la veste, c'est un... Ah, avec la veste. Ça, c'est... Tout à l'heure, je me suis dit... Effectivement, c'est quand même mieux dans le pantalon. Tu vois, tu pourrais être looker. Ah bah oui, c'est le jour et la nuit, hein. Bon, ça va, on n'a pas payé 75 € pour rien. Enfin, ça, c'est pas vraiment l'avis de Sébastien, notre recruteur. Je dirais que ce coaching en image est peut-être plus adressé à des personnes qui sont déjà sans doute assez éloignées de l'emploi, qui seraient plutôt un peu en situation d'accidenté de la vie professionnelle et qui se sont tellement éloignés du marché de l'emploi qu'ils en ont perdu les codes rudimentaires. De là à dire à une jeune diplômée, c'est important pour vous que je vous donne des conseils en look, je trouve qu'on va un peu loin. Et n'oubliez pas que l'important dans l'acte d'achat d'un candidat, c'est quand même d'abord ses compétences. Entre tous ces coachings, Justine a quand même dépensé 215 €. Alors, quitte à avoir des pros du recrutement sous la main, on leur a demandé quelques conseils gratos pour nous aider dans notre recherche d'emploi. L'exercice d'un CV, c'est un exercice de synthèse et c'est un exercice, comme je vous le disais, de lisibilité de votre offre de service, de lisibilité immédiate. Vous voyez, sur ce CV, je pourrais plier ça. La partie la plus importante, c'est celle-ci. C'est pas le reste. Même ça, c'est du détail qui éventuellement, que je force le trait, mais qui éventuellement peut être déjà un peu long. Cette accroche-là, elle répond en fait à une offre d'emploi pour une grosse... Il faut changer cette partie-là, il faut changer cette partie-là. Les mots-clés qui sont dedans, vous voyez par exemple mission, principaux résultats, compétences et qualités mobilisées. Dans cette rubrique compétences et qualités mobilisées, il se trouve que ces mots-clés viennent un coup sur deux de l'annonce. Un CV, c'est un outil de communication. Si vous parlez le même langage que moi j'utilise pour rédiger l'offre d'emploi, inconsciemment ou consciemment, je vais être connecté à votre CV. Et puis une dernière rubrique que je vois peu sur les CV et qui pourtant, je dirais en termes de tendance de recrutement est importante, c'est une liste de références professionnelles. D'accord, à contacter. Voilà, les références professionnelles, c'est des gens qui peuvent témoigner sur votre travail, sur vos qualités, sur vos compétences. Un titre, des références et le tout sur une page, c'est mieux. Et pour avoir un avis sur notre candidature, faut pas hésiter à demander autour de soi. Vous pouvez toujours profiter justement de vos premiers échanges, vos premiers entretiens avec les professionnels pour leur demander leur avis sur justement votre CV d'une part et votre candidature d'autre part, la qualité de votre candidature. Trop de personnes, malheureusement, aujourd'hui, dans les cursus de recrutement, se contentent d'évaluer les personnes et de garder ça pour eux. Et oui, rencontrer des gens, le relationnel, c'est ça la clé, et c'est gratuit. Le plus important, vous voyez, le 3/4, 1/4, c'est pas le 3/4 votre passé et le 1/4 éventuellement ce que je peux vous apporter, c'est l'inverse. C'est 3/4 de niveau de discours, ce que vous pouvez m'apporter demain matin à 9h. C'est cette vision-là que je veux avoir. C'est pas la connaissance de tout votre parcours. Alors, finalement, en fait, le CV, ça sert pas à grand-chose alors. Pourquoi ? À la limite, un mail bien tourné, non, ça peut peut-être suffire. Complètement. Un mail bien tourné avec un mini CV, oui, ça peut suffire, absolument.
Alors si même notre spécialiste du CV nous dit que le CV on peut s'en passer,